Oui, bonjour, ça y est, ça vient d'être connecté. Oui, bonjour. Alors, bon, nous allons être très nombreux à apporter notre soutien. Je vous donne déjà mon bonjour de la Guadeloupe pour tous ceux qui sont proches de Juan. Je voudrais dire publiquement tout mon soutien, avec faire ce que je peux, diffuser ce que je peux, afin que nous soyons au courant de cette affaire. Juan, j'ai eu l'occasion de converser avec lui. Nous avons fait une action politique avec lui lors des législatives en Guadeloupe. C'est un homme que je respecte. Il y a des hommes comme ça que je respecte. Il y a aussi des femmes, hein. Elles sont malheureusement trop peu nombreuses à s'exprimer. Donc il y a des hommes que je respecte et il fait partie, comme par exemple Kémy Séba aussi, que j'ai eu l'occasion de croiser en Guadeloupe. Il fait partie, Juan Branco, des hommes que je respecte. Donc je voulais faire publiquement tout mon soutien. Je sais que je ne pourrais pas faire grand-chose de mon île. J'étais inquiète, j'ai passé une semaine inquiète quand je savais qu'il était parti là-bas, qu'on n'avait pas souvent des nouvelles via les réseaux, comme il communique beaucoup. J'étais vraiment très inquiète et ce qui est arrivé est arrivé. Donc j'ai partagé dès ce matin la pétition. J'en tremble, hein. Je vous dis franchement, je suis très affectée. J'avais partagé des très bons moments, il était venu même me soutenir psychologiquement pour une action compliquée que j'ai eue en Guadeloupe. Donc il m'a prouvé son humanisme, il m'a prouvé son intégrité, car nous, notre combat, c'était qu'il ne reconnaissait plus, et je suis d'accord avec lui, ces élections avec autant d'abstention, quoi. Et j'étais tellement, enfin, nous sommes tellement dans cette ligne de conduite que, ben oui, j'ai signé avec lui pour contester tous ceux qui ont été élus, dont moi, ma circonscription, pour dire que nous ne reconnaissons plus ce genre d'élection avec autant d'abstention. Et Juan avait monté vraiment cette affaire super bien. Le dossier même avait été accepté à la Cour des comptes, mais il y a des choses qui ont fait que ça n'a pas pu aller plus loin, dont on va se taire. Voilà. Donc j'ai une petite mine, hein, mais c'est parce que j'ai été travailler énormément, parce que je pense que les conditions vont être difficiles. J'ai écouté le live de Maxime Nicole, un homme que je respecte aussi énormément, qui fait des interventions plus rares et toujours très pertinentes. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'il faut faire, plutôt que de faire des lives sur live et sur live. Voilà. Mais il était important pour la Guadeloupe Alerte que vous sachiez que j'ai beaucoup publié sur lui, parce que mon cœur s'est gravé. Je suis habitée. Il y en a qui disent je suis Juan Branco. Moi je dis plutôt, étant vraiment dans la spiritualité, mon cœur s'est gravé et dedans il y a écrit Juan Branco. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer, ce qu'il peut subir, comment il peut nous revenir, est-ce qu'il va nous revenir. Il est fort dommage qu'un avocat ne puisse plus faire son travail. Je suis tout à fait d'accord sur les communiqués. Moi, je l'ai vu aussi sur la Guadeloupe, hein, où on ne peut pas trouver un avocat pour être défendu si on attaque un homme, tout simplement, puisque je suis une femme. Et surtout, si les politiques se mettent au milieu et demandent de faire un omerta sur les avocats. Et là, ils marchent tous en rang. C'est la Guadeloupe, ça. Donc je sais que Juan est là pour la Guadeloupe. Il est là pour O'Neill Daufour. Il est là pour la Guadeloupe, avec son histoire, ses divisions, son historique et les complications, comment dire, il y a même des choses qu'on ne peut même pas dire là sur Facebook. J'ai envie de dire que il est vraiment là pour la justice, l'intégrité. Il a mis le doigt, paf, là où ça fait mal, en Guadeloupe comme ailleurs. Et ça, c'est des hommes qui méritent une auréole. Voilà. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on nous attendons la suite. Le berceau de l'humanité bouge.
le berceau de l'humanité qui est l'Afrique, fait trembler. Hein, on voit, on lit les informations quand même, hein, on peut quand même en parler. Donc c'est un croisement, c'est l'année révélatrice de 2023. Ça a toujours été dit qu'il allait y avoir beaucoup de choses en 2023. Il y arrive beaucoup de choses. Pour moi, Juan est un Assange. Seulement Assange, ben, il est encore dans ce pays, même exilé là-bas, mais ça a été sans fin cette histoire. Est-ce qu'il y en aura une un jour? Je ne sais pas. Et pour Snowden, j'ai toujours été là parce que ce sont des choses qu'ils ont fait pour les peuples, de grandiose, de majestueux. Et là, ben, Juan est exactement pareil. Il nous faut des exemples comme ça. Alors pour ceux qui disent que c'est son heure de gloire ou que je sais pas quoi, c'est carrément être à côté, ou alors c'est pas de notre monde, c'est de là-bas, de l'autre monde, de celui qui spécule, de celui qui calcule, de celui qui gouverne. Mais nous, le monde où l'on est là, ah, j'ai les frissons qui me parcourent dans tout le dos. Le monde où l'on est là, nous savons quand même. Nous n'avons même plus besoin de brailler sur les réseaux sociaux. On n'a plus besoin de brailler sur les réseaux sociaux. Il faut juste dire ce qui est pertinent. Il faut juste dire ce qu'il y a de juste et de prendre les sources, on va dire, qui ne vous font pas fermer ou quoi que ce soit. Et puis le reste, eh ben, on se rencontre physiquement et on parle. Voilà, on parle plus sur les réseaux sociaux. Merci, Juan, pour tout ce que tu fais. Je sais que tu ne m'entendras pas, mais ceux qui sont habités de Juan Branco, on se dit merci pour tout. Et nous sommes là, tu ne m'as pas abandonné. Comme dit Maxime, tu n'as pas abandonné les gilets jaunes. Hein, donc là, franchement, je suis là. La Guadeloupe Alerte est là. Je vous embrasse tous. J'embrasse aussi l'Afrique parce que j'ai du sang africain en moi. J'embrasse tous les peuples de la planète parce que les peuples doivent s'aligner pour retrouver leur souveraineté, pour que chaque pays produise et consomme déjà ce qu'il y a dans son pays et exporte de son pays et qu'il gagne de son pays ce qu'il a gagné d'un autre pays, et non pas qu'il y ait des personnes qui vampirisent des populations et des pays. Je vous dis un coup de cœur, hein, c'est toujours comme ça moi, j'ai pas préparé, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, et vous voyez, je suis sous le soleil de la Guadeloupe. La Guadeloupe est là, tu as beaucoup cité Juan, la Guadeloupe dans tous tes réseaux, on est là. Merci, merci à vous tous.